Le voyage dans le temps, épisode 71, deuxième partie. Donc, je vous disais que pour remettre de l'ordre dans notre monde psychique, c'est-à-dire dans notre maison ou appartement ou chambre, si nous habitons chez les parents, le mieux, c'est de faire appel aux personnes qui ont semé le chaos en posant des implants un peu partout dans notre monde. D'accord? Et ce sont les forces du bas astral, c'est-à-dire qu'on appelle les forces du chaos, les forces du désordre. D'accord? Parce que c'est elles qui connaissent, ce sont des exécutants, faut pas l'oublier. Et ce sont elles qui connaissent là où elles ont mis les implants et comment, quelle technologie elles ont utilisée. D'accord? Alors, vous devez savoir que vous aurez automatiquement, dès que vous reprenez le contrôle de votre création en vibrant haut, vous reprenez automatiquement la maîtrise sur elle et donc les ordres que vous allez leur donner, elles vont les exécuter parce que ce sont des exécutants. Tout simplement parce que elles sont dans votre monde. Voilà. Comme elles sont dans votre monde. Vous retrouvez un voleur dans votre maison, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'elles savent qu'elles sont arrivées. Parce que vous inconsciemment, vous avez fait appel à elles en vibrant bas. Et qu'elles sont là pour exécuter vos ordres. D'accord? Alors, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Mais elles vont tout de suite obéir à vos ordres parce qu'elles savent que comme vous les avez emprisonnées, parce que maintenant elles sont devenues, vous avez repris le contrôle de votre matrice, de votre monde psychique et donc elles sont devenues vos prisonniers. D'accord? Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Comme vous êtes des créateurs, vous pouvez décider d'ouvrir un portail et puis de les envoyer dans le portail pour pourrir en enfer, brûler en enfer. D'accord? Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et donc comme elles le savent, elles vont tout de suite vous obéir. Mais vous devez aussi savoir, avoir l'information pour qu'elles puissent vous obéir. Parce que si elles sentent que vous avez peur, vous êtes encore un peu dans les nuages, elles vont vous faire tourner. D'accord? Voilà la première chose. C'est pour ça que dès que vous reprenez le contrôle, vous leur demandez de faire le contraire. Vous leur demandez de vous montrer là où ils ont mis les implants, quelle technologie ils ont utilisée et pour pouvoir remettre de l'ordre. D'accord? Alors, la plupart des choses que nous avons lues, en fait, ce sont les exécutants dans les forces obscures qui les ont mises en place. Parce que leur chef, en fait, ce sont les êtres galactiques qu'on appelle les Dracos ou les reptiliens. Alors, il y a un autre terme que vous connaissez peut-être, mais vous n'avez pas fait le lien. On les appelle également les Anunnaki. Ce sont les maîtres, ce sont les créateurs. Et eux, ce sont les généticiens d'un très très haut niveau. Pour l'instant, on ne connaît pas une race ou des êtres galactiques qui sont arrivés à un tel niveau au niveau de la génétique. D'accord? Et donc, ce sont ces êtres-là, ces Anunnaki ou ces reptiliens, ces Dracos, en fait, qui ont manipulé le génome des humains. Déjà, pour nous faire mourir tôt, si vous vivez, vous avez la chance de vivre jusqu'à 120 ans, voilà, vous avez de la chance. Mais, en fait, nous pouvons vivre des milliers d'années, en fait. Parce que nous sommes des divinités et nous avons perdu la mémoire. D'accord? Et donc, c'est parce que ces forces, ce sont les implants dont je vous parlais tout à l'heure. Elles ont tout modifié. Et donc, en fait, il faut se réconcilier, faire le sématahu avec leur chef.
c'est-à-dire ben, les Anunnaki, les Atlantes. Quand vous entendez les généticiens, ben, c'est tous les dieux du panthéon égyptien. Parce que c'était des Atlantes, le peuple de l'eau, les reptiliens, les dracos, c'est tout ça, c'est la même chose. D'accord? Et donc, il est important de faire la réconciliation avec ces êtres-là, cette partie de nous, et de leur demander de remettre de l'ordre dans nos gènes, dans notre génome. D'accord? Parce que ces forces ont manipulé nos gènes pour nous faire perdre en fait nos capacités. Parce que nous avons plein de super pouvoirs, des capacités parapsychiques, nous sommes capables de communiquer par la pensée, télépathie, d'avoir accès au passé, au futur, d'avoir une vue d'ensemble du champ quantique, des dons de médiumnité. Nous sommes capables d'utiliser nos pensées pour déplacer des objets, télékinésie, et donc déplacer un obstacle, une difficulté par exemple. D'accord? Et nous avons également la capacité de voyager, que ce soit voyage spatial, voyage astral, voyage en conscience, peu importe. De toutes les façons, sachez que la Terre, c'est le multivers ou l'univers en miniature. Et donc, vous avez tous les espaces-temps, vous avez le Moyen-Âge, il y a certains endroits, quand vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes au Moyen-Âge, d'autres, vous avez l'impression que vous êtes dans le futur, vous avez les différentes planètes, ici, vous avez les dimensions, vous avez tout, en fait. Et donc, les reptiliens, vous pouvez les retrouver, les Anunnaki, vous pouvez les retrouver. Tous les êtres galactiques ont participé d'une manière ou d'une autre à la construction de notre, à la combinaison de notre génome. D'accord? Ça veut dire qu'en nous se trouvent les reptiliens, les êtres de Sirius, les Arcturiens, tous les êtres galactiques dont on parle, ont participé d'une manière ou d'une autre, nous ont donné une partie de leur gène, d'accord? C'est ce qu'on appelle des totems. Donc si vous avez bénéficié des gènes des Atlantes par exemple, donc ça veut dire que votre totem fait partie des Atlantes. Et totem tout simplement parce que un Atlante a son équivalent dans tous les règnes, d'accord? Ça veut dire que par exemple, si la menthe est l'équivalent d'un Atlante, dans le règne végétal, vous allez trouver l'Atlante, par exemple, le gène de l'Atlante, dans le minéral et dans tous les autres règnes. Et donc, vous voyez, c'est tous ces règnes-là, tous ces totems, ces êtres galactiques qui ont participé à notre création, d'accord? La création de notre avatar. Bien sûr, nous sommes immortels, nous avons un esprit et une âme immortelle, d'accord? Et ça, il faut en prendre compte, d'accord? Et donc, pour pouvoir y arriver, il faut avoir toujours un cœur aimant, d'accord? Pour pouvoir accéder aux archives des Anunnaki, ces généticiens hors pair, pour savoir comment ils se sont débrouillés pour manipuler nos gènes et pour pouvoir travailler et remettre tout. Alors, si je vous dis que les totems, vous en avez dans tous les règnes, ça veut dire que toutes les plantes représentent un être galactique. Et en même temps, représentent un portail pour accéder à leur monde ou à leur connaissance, à leur base de données. D'accord? C'est de cette manière que ça fonctionne et vous voyez que le voyage dans le temps ou le voyage galactique ou le voyage spatial ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à remettre en ordre dans notre vie que une seule vie ne suffirait pas. Et ce serait mieux de la rallonger. D'accord?
Alors, prochain épisode, nous allons continuer